Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, guérisseuse. Et puis bon, vous connaissez maintenant. En premier, je voudrais remercier toutes les personnes, les nouvelles abonnées, car ma chaîne monte doucement sûrement. Et puis je voulais vous remercier pour ça. Et puis je voulais également remercier ceux-là qui sont fidèles depuis bientôt, je dirais 2 ans. Je crois que c'est en novembre, il y a 2 ans que je lançais pour la première fois ma chaîne. Alors un grand merci d'être toujours aussi présent et puis de m'accompagner sur ce chemin de pavé d'or comme je l'appelle. Alors, je voulais vous dire, vous avez plusieurs possibilités de faire ou de suivre cette guidance. Une fois, vous pouvez la suivre comme une guidance normale, d'accord? Et vous avez également la possibilité, au moment que je vous montre une carte, par exemple, là en travers, de marquer, de appuyer sur pause et de marquer qu'est-ce que cette carte vous inspire, car ça vous permet d'avoir, une fois de travailler votre propre médiumnité et aussi de accroître, je dirais, votre sensibilité sur les cartes et puis sur les guidances. Voilà. Il y a une autre possibilité, je ne vais pas penser, que vous pouvez aussi regarder ma guidance comme une guidance normale et ensuite faire cette guidance par interactif. Ça veut dire de avoir écouté qu'est-ce que moi je vous dis et après aussi vous inspirer qu'est-ce que ces cartes vous disent à vous. Voilà. Alors vous avez 3 possibilités. Soit regardez la guidance, ok. Soit vous regardez la guidance directement en interactif et vous marquez direct qu'est-ce que les cartes vous disent, ou vous regardez d'abord ma guidance et puis après vous passez en interactif. Voilà. Alors, on va commencer le masculin. Le masculin, il se trouve où aujourd'hui? Bon, bien sûr, vous imaginez, je ne vais pas vous dire s'il se trouve à Tenerife, ou île Caraïbes, ou à Nice, ou à Marseille, mais seulement vous dire comment il se trouve en ce moment-là dans la relation avec vous, les féminines, ou pour ceux-là qui ne sont pas dans un contrat sacré, je dirais sur un parcours sacré, où l'homme de votre vie ou la femme de votre vie peut se trouver. Normalement, c'est l'homme, dans ce sens, si vous n'êtes pas dans un sacré. Bon, voilà. Alors, on va commencer tout ça. Hop. J'ai beaucoup des cartes de tarot, car j'aime beaucoup le tarot qui correspond pour moi vraiment à le chemin, je dirais. Alors, la première carte que je trouve, c'est les 4 des deniers. Les deniers nous parlent de... Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, peut-être. Oui, c'est pareil. Alors, les 4 des deniers qui me parlent de justement de matière, d'accord, et puis également de tout ce qui concerne les finances, mais bon, comme je dis aussi la matière, tout ce qui est ancré dans la matière, tout ce qui concerne la vie en 3D, je dirais. Et puis là, je me trouve avec une carte du 4 deniers, où vous voyez quelqu'un qui essaye désespérément de garder ses biens. Un peu, ça me renvoie comme si le masculin, il a peur de perdre quelque chose, d'accord, de perdre quelque chose dans la matière. Maintenant, oui, c'est aussi peut-être cette angoisse de, oui, de s'accrocher peut-être
entêtement, quelque part, à qu'est-ce qu'on a, et puis d'avoir peut-être du peur de lâcher en ce moment-là. Ça peut, dans une façon, dire il a peut-être peur de perdre sa féminine dans la matière. Ça peut également dire qu'il a peut-être peur de perdre qu'est-ce qu'il a déjà acquis. Ça veut dire que la situation dans laquelle il se trouve, qu'il a peut-être peur de sortir de sa zone de confort. On verra avec les autres cartes qu'est-ce que ça dit. La foi. Hop. Comme ça, vous voyez mieux, je crois. Mettez ce grand écran, comme ça, c'est bon. La foi. La foi, c'est le pape, l'hiérophante, qui me parle du union. Et puis, qui me parle également, bien sûr, du foi, d'avoir la foi. Mais ça veut dire aussi, le hiérophante, le pape, est un personnage qui est, dans une certaine façon, oui, c'est quelqu'un qui est bienveillante, c'est aussi quelqu'un qui partage volontairement son savoir, c'est le personnage du prêtre, on ne peut pas dire, mais celui-là qui est aussi là pour guérir les autres et puis aussi pour transmettre certaines informations peut-être aux autres. Alors, peur de la perte, avoir la foi pour le masculin. Je trouve ensuite le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton me parle. Les bâtons, ce sont des cartes qui parlent de action. Le chevalier est le personnage qui est en mouvement dans tous les tarots. Ça veut dire également avoir envie de bouger, d'accord, rentrer en action, qui peut être important, qui a un changement qui peut arriver vite. Il y a peut-être possibilité que certains masculins se mettent en action assez vite en ce moment-là durant cette semaine. Et puis on va également, bon, le chevalier, on va les dragons en dessous. Qu'est-ce que ça me dit en guidance directe, je dirais? Peut-être aussi qu'il y a le masculin qui est encore attaché, qu'il a encore des personnes autour de lui, qu'il a des choses qui sont autour de lui, qui essayent peut-être de détourner de son chemin et qui essayent de l'influencer, peut-être d'avancer dans la bonne direction. Mais pour moi, avec cette carte-là, ça veut dire pour moi le masculin a vraiment envie de rentrer en action, de bouger les choses, et puis qu'on a vu là, il était dans sa zone de confort. C'est un peu comme si la lumière l'allume, et puis qu'il a envie de lâcher tout ce qui est en dessous de lui, là, ces dragons ou ces vipères, ou on peut dire peut-être les tierces aussi également, peut-être les tierces, car il y en a après moi, je ne sais pas s'il y a 3 dragons, mais bon, oui, je crois qu'il y a 3 dragons qui sont présents. Alors, de lâcher les tierces, bon, maintenant les tierces, là, ça me parle surtout peut-être des personnes qui jusqu'au là, qui l'ont empêché d'aller vraiment où est son destin, avec la foi. Avoir la foi, pas le foie, d'accord, le foie c'est autre chose. Et puis, il y a également ce mouvement dans la matière qui est prévu pour certains masculins, ou dans tous les cas,
On dit qu'il y a certains masculins, bon, on le entend depuis un sacré moment que les masculins, ils ont envie de rejoindre la féminine. Maintenant, il y a peut-être pour certains masculins encore d'autres choses à faire dans la matière et à concrétiser dans la matière justement avant s'approcher de la féminine, car il y a encore des dragons, des vers en quelque sorte, des choses noisives qui sont présentes. Mais bon, vous inquiétez pas, à un moment ou l'autre, le masculin va se mettre en route et puis même si d'abord il se met peut-être en route pour concrétiser les choses qui lui semblent nécessaires à concrétiser, peut-être à couper les têtes des dragons ou des vipères qui sont en dessous de lui et puis de couper certaines relations. Dans tous les cas, pour moi, avec l'as des deniers, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Les as sont des cartes de connaissance absolue. Ça veut dire pour moi également qu'il y a beaucoup de masculins qui ont maintenant intégré peut-être que leur entourage n'est peut-être pas bien pour eux et puis que dans leur entourage il y a encore des choses qui sont à couper. En attendant, c'est vraiment cette envie, cet mouvement de lâcher le passé, de peut-être ne plus s'attacher au qu'est-ce qu'on a eu auparavant, mais de lâcher les pièces, d'accord? Lâcher qu'est-ce qu'on a acquis auparavant pour aller vers quelque chose de nouveau. Et le as des deniers, c'est aussi la carte qui me parle de prospérité matérielle, qui parle également de spiritualité et puis de réussite dans la matière. Ça veut dire que si au début, certains masculins, ils ont encore du mal, pour moi, il y a un changement en cours pour beaucoup de masculins, n'importe où vous vous trouvez sur ce parcours, pour justement couper qu'est-ce qui était encore noisif pour avancer, faire un nouveau début et puis de vraiment, oui, puis on y promet avec cette as des deniers également la réussite dans la matière. D'accord? C'est très chouette, ça me parle des 3D. Je trouve ensuite la 7 de bâton. Alors, les 7 de bâton me parlent également d'un nouveau cycle qui arrive. Vous voyez, il y a un chevalier ou un personnage qui est dans une porte vers la lumière, d'accord? On peut réfléchir, est-ce que cette personnage, elle a déjà monté l'escalier, est-ce qu'elle va le redescendre? Dans tous les cas, la 7 de bâton est la carte qui nous parle du courage et de détermination. Ça veut dire que le chevalier de bâton, encore des bâtons, d'accord, dans la 3D qui a envie d'une nouvelle construction, va maintenant aller vers quelque chose de, oui, dans un nouveau cycle qui lui permet vraiment de oui, de la réussite par le courage, la détermination, et puis il y a aussi, on ressent dans le masculin ou chez le masculin, cette besoin d'action et de changement dans la vie. C'est pas obligatoirement que ça concerne la relation avec la féminine, mais pour moi, ça parle vraiment de cette envie de changement, envie de sortir, laisser derrière le passé et puis avancer, aller vers plus de joie, aller vers plus de plaisir aussi dans la vie, d'accord? Et puis de sortir un peu de cette tristesse-là. On va voir qu'est-ce que je vais mettre en dessous. Allez, les destinées. C'est les cartes en anglais, mais vous pouvez tout à fait les interpréter. Hop. Alors, sous le chevalier, sur le denier, le 4 du denier. Ok. Deux cartes qui sont tombées, ok.
Encore deux cartes. Bon, on va voir ça. Je tire une carte ou deux, s'il tombe deux cartes sous chaque carte du tarot que j'ai tiré auparavant. Voilà. Alors, je trouve sur les 4 de denier, je trouve le potentiel. Ça veut dire c'est le masculin qui s'accroche peut-être encore un peu à son passé, qui a peut-être un peu de mal à lâcher son passé. Il y a le potentiel. Ça veut dire que le masculin se rend compte qu'il y a d'autres choses possibles pour lui que qu'est-ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Sous la foi, le pape, l'union aussi, je trouve deux cartes. Une fois, le stillness, le calme, ça veut dire c'est pas le retrait, mais c'est plutôt de analyser peut-être à l'intérieur de soi. Le cygne est un magnifique oiseau, déjà comme je disais, qui est fidèle, mais bon, aussi, vous pouvez regarder sur le cygne, c'est vraiment une signification magnifique, surtout pour des couples sacrés. Et puis qui est vraiment dans cette tranquillité, je dirais, le cygne il glisse sur l'eau. D'accord? Le cygne, c'est pas un oiseau qui patauge, d'accord? Il glisse sur l'eau. Et même quand vous voyez voler un cygne, c'est magnifique, c'est majestueux. D'accord? Et puis la deuxième carte que je trouve en dessous, c'est l'aventure. Peut-être pour certains masculins ou pour les masculins, il y a cette foi aussi, cette connaissance de l'union qu'ils sont peut-être en train d'intégrer en ce moment-là. C'est le moment d'ancrer ça en eux. Et puis, ils ont peut-être envie, après avoir intégré ça et vraiment laissé ça mûrir en eux, de partir à l'aventure, ce qui est justement le mouvement qui est prévu avec le chevalier de bâton, où je trouve l'illumination. L'illumination qui me parle justement, oui, avec la foi, c'est comme cette union rentre comme une illumination dans la connaissance du masculin. Et si c'est pas l'union, mais dans tous les cas, cet besoin de changement, de revenir vers soi-même, de revenir soi-même pour justement going forward. Forward, ça veut dire avancer. Pour avancer. Sous le as de denier, qui me parle aussi d'un nouveau début, et puis la réussite dans la matière, je trouve les opportunités qui me disent que justement ce nouveau début, cette transformation chez les masculins va leur donner des opportunités dans la matière. Ça veut dire qu'ils vont aller vers quelque chose beaucoup plus positif, qu'ils vont avoir justement des opportunités d'aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de bien. Car avec les 7 de bâton, comme je disais que c'est le courage, la détermination que certains masculins ou que les masculins découvrent en eux avec cette courage, dépasser les peurs, ce qui est quand même pas facile. Justement, ça leur permet un nouveau début, new beginning. Le soleil se lève. On va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit
Maintenant, avec le tarot de l'amour. Tarot de l'amour. Soit je vais doucement, que vous pouvez appuyer ce stop, ou ce pause, pardon. Ça dure un peu plus longtemps les vidéos. Mais bon, j'espère que comme moi, vous amusez un petit peu, justement, à travailler aussi un peu votre propre intuition. Alors, le masculin, avec les tarots de l'amour, il se trouve où? Si ça veut pas, le guide, ah non, là, c'est direct. Ah ouais. Sur le dos de deck, je trouve la magicienne ou le magicien, l'impulsion. Ça veut dire vraiment cette découverte et cette transformation. C'est comme si le papillon ou la chenille se transforme en papillon. Alors, je trouve d'abord les 10 des arbres. Les arbres sont encore une fois des deniers. Et sous la carte, il y a marqué loyauté. Je trouve ensuite le valet de cœur, l'innocence. Comme je vous avais expliqué, les arbres, les deniers, c'est la matière. Les cœurs sont les coupes, ça veut dire les émotions. Alors, avec la 10 de denier, ça me parle de comme s'il y a quelque chose de... Oui, comme s'il y a un succès qui se prépare pour le masculin concernant, avec le valet qui est encore apprenti, pour un message d'amour. C'est comme si les masculins, ils se préparent ou qu'ils ont envie, dans tous les cas, ou qu'ils ont bon espoir d'envoyer un message d'amour. C'est aussi peut-être encore des peurs peuvent être présentes avec le page de cœur, car bon, c'est vrai que, mais pour moi, ça me dit vraiment véritablement que comme si les masculins sont en train de préparer quelque part leur message d'amour pour la féminine, justement, et puis qui, voilà, vous voyez, il y a cette grande ouverture du chakra du cœur qui est là, la loyauté, la fidélité, comme s'il y a beaucoup de masculins qui ont compris aujourd'hui. Ça va leur permettre devenir l'empereur, ça veut dire de vraiment, avec cette ouverture de cœur, il rentre dans le masculin sacré. C'est seulement le masculin sacré qui va leur permettre aussi de passer à l'action et de dépasser les peurs pour, avec les 9 de cœur, trouver d'abord et remarquer stabilité, une certaine stabilité en eux, stabilité qui me parle également dans ce sens-là de confiance en eux. Et puis la 9 de coupe est la meilleure carte pour tout ce qui concerne le sentimental. Alors la semaine est pour moi peut-être cette semaine qui vient, il y a des grandes préparations pour certaines masculins, changements qui sont en cours, transformations qui sont en cours, merci le portail. Et je trouve en dernière carte avec les tarots du cœur, de l'amour, les 4 d'étoiles qui me parlent des avancées. Alors les 4, ce sont les cartes de la solidité. D'accord, c'est encore un peu la passivité.
Mais bon, là, il y a marqué en dessous avancer. Ça veut dire que pour moi, cette envie d'avancer vient de plus en plus concret dans beaucoup de masculins qui sont en train d'ouvrir leur chakra en grand. C'est beau. Où sont-ils aujourd'hui concernant la relation avec la féminine sur le lien? Allez hop, avec la triade. Alors, les masculins dans le lien avec la féminine. Je me dis d'aller un peu plus loin après, mais je plus place mon petit table. Alors, la première carte que je trouve, c'est le pardon. Le pardon est quelque chose d'important quand on se donne le pardon. Si on veut laisser le passé derrière soi, il est important de se pardonner, peut-être, de n'avoir pas pu saisir certaines occasions, d'avoir fait des choix peut-être pas adaptés, d'accord, ou avoir des réactions peut-être pas adaptées, comme la fuite ou le recul. Et puis, ce pardon me dit également que c'est pour le masculin, de dire au masculin, tout ce que vous avez vécu dans votre vie et puis également sur le chemin de pavé d'or en relation avec votre féminine, c'était une expérience qui était nécessaire aussi pour arriver à ce jour peut-être de comprendre que cet voyage est un voyage d'éternité, d'accord? Il y a quelque chose qui dit qu'il n'y a pas de... pardonnez-vous le temps que vous avez peut-être pris. Étudiez bien, continuez bien d'aller dans votre cœur, d'accord? Soyez dans cette alchimie de transformation. On me dit les masculins sont encore en grande partie dans cette alchimie de transformation. Dans tous les cas, cette alchimie de transformation ne s'arrête jamais, malgré ou même s'ils sont avec la féminine en réunion ou quoi que ce soit, mais de continuer dans cet processus d'alchimie, je dirais, car qu'est-ce que vous avez vu comme adversaire? C'était une fois, peut-être vous-même, qu'ils étaient votre propre adversaire, autosabotage. Au même moment, c'était aussi nécessaire, car ça fait partie de la clé de passer justement par ces difficultés que vous avez eues et puis aussi, comme je vu dans les cartes avant, de couper également, que c'est nécessaire pour vous de couper avec tout ce qui est adversaire à votre lien avec votre féminine, et puis que cet isolement que vous avez vécu, vous vivez peut-être encore et qui est lourd pour vous, qui est très dur, c'est exactement qui va également vous emmener les clés pour rentrer dans la sagesse. On me dit de continuer un peu encore, ou ça va être une longue vidéo. Ouais. Vous trouvez Alpha, le nouveau début,
qui est déjà inscrit dans tous les cartes que j'ai tirées aujourd'hui. Et puis à ce moment-là, vous aurez le courage d'envoyer le message. Ayez confiance, d'accord? Ayez vraiment confiance avec Alpha et message. Et puis je trouve sur le dos de deck la carte énergie qui me parle de justement de cet équilibrage énergie en vous qui est nécessaire. Cette mutation également qui est toujours en cours et qui sera toujours en cours toute votre vie, mais vous êtes en train de trouver justement cet équilibre en vous qui permet justement la réunion avec votre féminine, le yin et le yang, la guérison. Avec l'étoile, carte de la chance au-dessus. Génial. Alors, on va faire d'autres choses, mais me dit de vous tirer une petite carte pour les masculins. Et puis, soit il y a beaucoup de féminines qui regardent également une pour la féminine. Alors, le message de la féminine pour le masculin, avec l'oracle des amoureux, je trouve les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est ce que la féminine dit à son masculin. Les miracles. Crois aux miracles. Rien n'est jamais perdu au moment que toi tu le veux, le masculin. Et puis une carte du masculin pour la féminine. Il y en a deux qui tombent direct. Première carte. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça veut dire aussi à la féminine que pour moi que le masculin, la plupart des masculins sont aujourd'hui sur le chemin de respect ou sont déjà en respect envers eux-mêmes. Ils ont tout à fait cette capacité également de respecter leur féminine, ce qu'on on voit en direct. Et puis la deuxième carte pour la féminine qui est tombée. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Voilà. Maintenant, à vous de voir, moi ça me parle, et puis je vous souhaite une belle semaine de transformation avec cette portail qui est en cours. Il y a aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, alors bon, je vais essayer de poser encore cette vidéo pour aujourd'hui. Je vais m'occuper peut-être après de la féminine pour aussi voir un peu où la féminine se trouve, car il y a de plus en plus de masculins qui regardent maintenant aussi les vidéos. Et puis, comme je disais auparavant, merci beaucoup pour votre fidélité à ma chaîne, d'être abonné, de me suivre régulièrement, aussi sur le live. Et puis, ça me réchauffe le cœur. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite plein d'amour. Allez, au revoir.